nous accueillons maintenant notre invité, David Desclos, artiste et humoriste. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour. Alors on va parler d'un spectacle que vous interprétez seul en scène, David, qui s'appelle Écroué de rire. Et oui, parce que vous n'êtes pas un humoriste comme les autres, vous racontez sur scène votre parcours de bandit. Vous avez déjà commencé un petit peu à le raconter. Oui, c'est étonnant. Lily était passionnée. Étonnant. Et c'est un vrai. Mais oui, Oui, c'est un bah vrai oui. bandit, dites Alors, donc. Waouh. Justement, David, dans ce spectacle, donc, je précise qu'il a été mis en scène par le rappeur et comédien Stomé Bugsy. Il n'y a pas d'histoire inventée, c'est votre parcours, tout ce que vous racontez est vrai. Un parcours de délinquant, puis de cambrioleur, c'est comme ça qu'on peut résumer les choses. Oui, c'est délinquant. Bon, après, on est passé vite au grand banditisme parce que j'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Donc, Mais quand ça vous a étiez été- plus petit, plus jeune, plus jeune, c'était j'ai dans votre commencé par quartier, la vous la étiez à petite Caen. délinquance. Vous voilà. avez grandi Dans quel quartier vous étiez? J'ai grandi au début du quartier de la Grâce de Dieu et ensuite on a déménagé à la Pierrosée et donc le plus gros s'est fait à la Pierrosée, quoi. Donc, vous avez commencé à chaparder très jeune. Voilà, ouais, Et- on était un peu les Gavroches des quartiers, quoi. On a appris à se débrouiller pour manger et s'habiller. Voilà, vol à l'étalage, vol en filouterie, sans armes et sans violence, parce que moi j'ai toujours été contre la violence. Donc voilà, on a appris à chaparder, à se débrouiller. Et puis ça a été l'escalade, jusqu'à ce que j'apprenne à couper les systèmes d'alarme et puis de passer aux banques. Et vous vous êtes perfectionné en quelque sorte. Vous avez atteint un haut niveau. Voilà. Donc spécialisé dans le vol et la neutralisation des systèmes d'alarme, mais sans violence. Vous avez quand même passé pas mal de temps en prison Ouais. parce que vous êtes fait prendre. Oui, oui, bah, comme deux et deux font quatre, un jour ou l'autre, on se fait attraper. Quand on est jeune, on pense qu'on ne se fera pas attraper, on pense que nous, on sera les meilleurs, voilà. Et donc, il y a toujours une petite erreur qui fait que, et on se fait attraper. Ouais. Donc, l'une des dernières et plus grosses peines que j'ai fait, c'est sur, comme je disais tout à l'heure, pour avoir creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque, le siège social de la Société Générale à Caen. Donc, on a creusé pendant 4 mois un tunnel, et donc là, on s'est fait attraper. Et ensuite, je me suis évadé. Et donc là, pour tout ça, oui. j'ai pris 8 ans et 4 mois. Et sur 8 ans et 4 mois, j'ai fait 5 ans plein. Ouais. Alors, donc tout ça, c'est ce que vous racontez dans le spectacle One Man Show, hein, seul en scène. On va regarder un petit extrait tout de suite. Il vous faut un emploi, un métier. Mais Madame Duruel, j'ai pas besoin de ça. En prison, au mitard, j'ai écrit des spectacles. Je vais aller à Paris, aller sur scène, raconter ma vie. Oh, c'est des clans. C'est des clans, vous y pensez pas, mais ça va pas. C'est pas un emploi, ça. Il vous faut un CDI. Madame Duruel, si moi, depuis plus de 4 ans en prison, j'ai un CDI, ceux qui sont en prison, qui sont dehors, au chômage, ils vont se poser des questions. Comment le public accueille votre statut de repenti, d'ancien détenu Ben, vraiment bien, quoi. Je vois que j'ai fait 2 ans et demi au théâtre du Gymnase à Paris et j'ai eu des monsieur, madame, tout le monde. J'ai toutes sortes de publics et tous à la fin sont unanimes. Ils viennent me voir, ils me disent c'est génial. Ils sont pris par l'histoire. Ils trouvent que c'est un film et surtout Ouais, les pas messages. Ouais, Pas avoir eu envie de faire un Oui, livre, un film. en fait, quand je racontais mon histoire, tout le monde me disait qu'il fallait que j'écrive un livre et en faire un film. Et je voulais arriver d'une façon différente. Je savais que les films et les livres ont déjà été faits. Je voulais pas que ce soit un énième bandit qui écrit un livre. Voilà, ouais. Donc je voulais arriver d'une façon différente. Et comme j'ai toujours aimé rigoler dans la vie, voilà. Et je me suis dit d'une façon humoristique au théâtre, ça va toucher un autre public, voilà, qui a pas l'habitude de voir ça. Et c'est ce que j'ai vu au théâtre du Gymnase, par exemple. Je voyais des messieurs en même temps. Ils avaient pas l'habitude de voir ce genre de spectacle. Et ils ont adoré parce que voilà, il y a le spectacle, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de messages. Comment vous êtes passé de la prison au one-man show? C'est quand même pas évident. Il s'est entraîné en Immédiatement. prison, il a trouvé... Ah, c'est c'est ça, hein, dans Ouais, les cours de promenade, vous dans la faisiez cour de déjà promenade, le show. j'ai- Ben donc ça vous plaisait déjà? C'était ce que vous vouliez faire? Ben, ça a été comme une évidence parce que quand je me suis retrouvé en pas promenade, je racontais, mais tout le monde j'étais connu comme le loup blanc. Je revenais d'évasion, le tunnel avait fait du bruit. Ici à Caen, alors. Oui, ici à Caen. Et donc tout le monde me disait, David, raconte ton évasion. Je racontais. Et j'envoyais du message en même temps. Voilà, je voulais que ça. Et je voyais que ça prenait. Les gars dans la promenade, ils avaient écrit la promenade du Comedy Club. J'ai animé la promenade. Ouais. Le bouchard, il se faisait, la promenade se remplissait. Et je me suis dit, si je peux le faire dans les promenades, je peux le faire aussi sur scène. Donc j'ai écrit, voilà. Et ça me tenait à cœur d'envoyer ces messages parce que je voyais ces jeunes qui étaient perdus, que je les écoutais parler et j'avais l'impression de me retrouver moi quand j'avais 17 ou 18 ans. Voilà. Et
Je voulais leur faire comprendre ce que j'ai compris en 20 ans, je voulais leur faire comprendre en 1h15. Alors justement, on va expliquer dans quelques instants comment vous faites passer votre message, parce que vous jouez dans les maisons d'arrêt aussi. On va entendre parler à un monsieur qui s'appelle Stomy Bugsy, parce qu'il est venu vous voir, il vous a rencontré, vous aviez un ami commun, et il a décidé d'être votre metteur en scène. Alors, je ne sais pas s'il vous a dirigé, mais écoutez ce qu'il dit de vous et de votre spectacle. C'est pas le diriger, c'est l'accompagner et renforcer, vernir et élever l'artiste. Je veux vraiment qu'il réussisse, que son message va être percutant dans toute la France. C'est un message de rédemption, c'est un message de réinsertion, c'est un message utile pour toute la jeunesse française qui est perdue dans la délinquance ou qui pense que quand tu as été en prison une fois, ça y est, tu dois suivre la route du crime. Non, c'est pas parce que tu as été en prison, c'est pas parce que tu as un genou à terre ou les deux que tu peux pas t'en sortir. Non, c'est la preuve vivante qu'on peut s'en sortir même quand on a pris le mauvais chemin. Qu'est-ce qui vous apporte, Stomy ? Comme il a dit, quoi, il a pas... Déjà dans l'écriture, il m'a fait rechanger le texte parce que moi, il y avait des choses que je pensais qu'il fallait pas dire. Et au contraire, il m'a dit non, c'est trop fort. D'abord, je lui ai raconté toute ma vie. Il m'a dit mais ça, pourquoi tu le dis pas ? Je dis j'osais pas. Il m'a dit si, il faut, c'est là, c'est fort. Et donc, on a repaufiné l'écriture ensemble. Et ensuite, dans la mise en scène, dans le jeu, il est très pro. C'est un acteur, donc c'est un acteur, voilà, il est très pro. Il écrit, il est acteur. Exactement, et puis on commence à se connaître. On a l'impression de se connaître depuis 20 ans, quoi, tellement. Et donc, le moindre chose, j'ai l'impression qu'il est dans mon cerveau. Tac, il me dit non, David, tac. On croirait qu'il a été même en prison avec moi, tellement qu'il connaît les choses. C'est pas le cas. Et non, c'est pas le cas. Non. En tout cas, une chose que vous faites souvent, c'est qu'après vos spectacles, il y a un débat. Ouais. Vous faites venir des gens de la justice. C'est ça, ouais. Voilà. Ce spectacle, vous le jouez aussi dans les maisons d'arrêt. Donc, Ouais. c'est le cas aujourd'hui à la maison d'arrêt de Caen. Voilà. Ça, c'est super important, ce que vous faites. C'est vraiment très important parce que là, on l'a fait à la maison d'arrêt de Bordeaux et de Osny, dans le Val-d'Oise. Et on a eu un retour énorme. Le spectacle a marché. Le débat est vraiment très très bien. Et donc, à Caen, c'est symbolique. J'ai quand même fait, sur mes 10 ans, j'ai fait 7 ans à Caen. Et je sais que le message passe bien, quoi. Je sais que j'ai pas la prétention de dire qu'on va tous les sauver, mais si on peut en sauver quelques-uns, et grâce au spectacle suivi du débat qui est très important, moi je nage dans le bonheur, je suis vraiment content, quoi. J'ai l'impression d'être utile et d'avoir fait quelque Et chose. alors, justement, à Caen, c'est spécial demain soir parce que vous faites aussi un petit coup de pouce à des jeunes d'un de vos quartiers d'enfance, Ouais, quartier de la Pierre-Rosée. Vous allez faire passer en première partie un groupe ouais. qui commence à faire parler de lui un petit peu. Oui, un groupe qui est bien, qui est du fort, quoi. Le 109 Musique, produit par les producteurs d'Orelsan. Je trouve génial ce qu'ils font. Et voilà. On les écoute un petit peu, ouais. Ouais. Et donc vous leur avez dit, ben voilà, moi je suis au Cargo, vous venez. Voilà, c'était pour moi une évidence, parce que quand j'étais jeune, j'emmenais les jeunes sur un mauvais chemin. Et là, de voir qu'eux, d'eux-mêmes, ils ont compris que c'était de rentrer sur un droit chemin, ben, c'est symbolique pour moi. C'est de dire, voilà, je reviens avec des bonnes intentions et on est tous sur... Et ça montre l'exemple aux autres, à tous les autres jeunes. On a même dans l'idée, peut-être, on pourra parler avec eux là, de faire apparaître aussi des jeunes du quartier d'Hérouville, des rappeurs d'Hérouville. Ouais. Comme il y a toujours des tensions entre les quartiers, et puis Hérouville, Pierre-Rosée, ça a été chaud à mon époque. Ouais. Donc là, c'est de montrer que c'est un spectacle qui peut rassembler. On rassemble, il y a un message. Et voilà, de dire les rappeurs d'Hérouville et de la Pierre-Rosée sont ensemble, les gars d'Hérouville dans la salle d'Hérouville et de la Pierre-Rosée seront ensemble, le peuple, tout le monde, des gens de Caen, tout le monde, des gens de la justice, des procureurs. Donc c'est vraiment un spectacle qui rassemble, c'est ce qu'on a fait à Paris, à Avignon. On a vraiment l'impression de rassembler et d'apporter un gros message d'espoir auprès de tout le monde dans tous les domaines, quoi. Donc c'est demain au Cargo à Caen, c'est à 20h, le spectacle s'appelle Écroué de rire, ouais. Et voilà, David Desclos, et ce spectacle va tourner ensuite à Paris pour ceux qui ne pourront pas le voir à Caen. Voilà, Paris c'est pas très loin, donc voilà, allez voir ce spectacle, c'est en tout cas un parcours authentique et surprenant, c'est ce qui ressort de toutes les critiques. Ah oui, merci David en tout cas d'être venu ce matin. C'est positif, ça fait du bien. Merci à vous.